Eh bien, bonjour Raphaël. Raphaël Jacquelin, bienvenue dans ma chaîne Ose ton monde. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'en fait, ça fait quelques années qu'on s'est rencontrés dans Mhm. une formation en autonomie. Et, euh, et j'avais envie de prendre ce temps avec toi pour mieux te connaître et puis pour mieux te faire connaître aussi. Parce que tu as un cheminement voilà, très spirituel, plutôt spirituel. Et il s'est passé des choses dans ta vie. Alors moi, j'ai vu ça à partir de 2013, je crois, particulièrement, Oui, et tout à qui fait. ont complètement changé ta vie. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, alors déjà bonjour, merci Corinne de cette invitation. C'est toujours une joie pour moi de partager et c'est le sens de même de ce que je propose. Euh, alors comment parler de ces événements en fait un peu particuliers dans ma vie? Tout simplement dans un constat en fait, c'est-à-dire que euh, je suis arrivé dans ce monde avec un appel profond, même douloureux et je vais faire très court, mais à travers tout un cheminement, j'ai rencontré différentes pratiques, différents enseignements. Et en 2013, notamment, j'ai pu constater, après, quand j'en parle, c'est un peu curieux parce que le coup n'est plus là, mais c'est en 2013 qu'il y a eu un renversement de situation en moi, un renversement de point de vue, on pourrait le dire comme ça, comme un éclairage, comme une ouverture qui s'est faite. Mhm. Et, et voilà, et de là a commencé, j'ai envie de dire, un réel chemin dans le sens que ce chemin était plus conscient, puisque plus présent, en fait, vécu de manière plus présente, simplement. Ok. Donc, après, ça n'a pas été le feu d'artifice avec ça y est, j'étais arrivé quelque part, hein, pas du tout. C'était au contraire l'ouverture au début de la voie tel que je l'entends, c'est-à-dire d'un cheminement conscient et d'un cheminement en présence avec tout ce qui nous compose et à travers ce travail intérieur que la voie propose. Ok. Et c'est-à-dire que ce que j'entends, moi, c'est que avant ce moment-là, enfin, avant que tu fasses cette recherche et que tu rencontres des enseignements différents Mhm. de, euh, de différents êtres spirituels, euh, c'est- qu'est-ce qui, qu'est-ce qui était difficile en fait à vivre? Ou c'était quoi cet appel? Qu'est-ce qui se passait en toi à ce moment-là? Depuis Alors, l'enfance, du coup. depuis l'enfance, depuis tout le temps en fait, hein, pour être sincère. Tout mon vécu, toute mon expérience de vie, elle portait toujours cet appel-là. Il y avait toujours cet appel-là derrière ça. Et pour répondre à ta question, j'ai envie à la fois de témoigner de mon expérience, mais aussi de ce que je rencontre. C'est-à-dire que euh, il y a des citations hein, qui sont beaucoup reprises par les différents enseignements, comme vous êtes déjà cela, ou vous êtes déjà ce que vous cherchez, hein, sur cette phrase-là. Mm. Euh, en fait, avant, je les comprenais intellectuellement, sans vraiment le savoir finalement. Mm. Je les comprenais depuis un point de vue d'interprétation, ce qu'on appelle communément l'ego ou le mental, c'est-à-dire un point de vue qui ne goûte pas l'expérience, mais qui interprète l'expérience. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, en 2013, hein, dans cette période-là, c'est justement la plongée dans l'expérience, c'est-à-dire la compréhension sensitive, vivante, de ce que veulent dire ces citations, de ce à quoi elles invitent en tout cas. Donc, Voilà, sensitif, ça passe forcément par le corps, du coup. pas complètement. Voilà. Et si tu veux, pour reprendre ce que je disais par rapport aux gens que je rencontre, c'est que on est pris dans ce point de vue de l'interprétation, hein, du point de vue du personnage, comme on l'appelle, sans le savoir en fait. Et c'est une découverte que Mhm. je propose, c'est-à-dire de découvrir que nous sommes autre chose que cette interprétation, que nous sommes vivants, que nous sommes l'expérience même de la vie qui s'exprime dans l'instant. Et ça Mhm. se découvre en fait. Et tant que c'est pas découvert, ben, on reste dans ce monde de l'interprétation, sans le savoir. Tout à fait. Et quelque part, est-ce que c'est pas un, un genre de refus finalement de l'incarnation Ah, lorsqu'on est dans l'interprétation plutôt que dans le goûter? tout à Mhm. fait. Mhm. Alors, je préciserai moi, dans mon vocabulaire, c'est le refus de l'instant, le Mhm. refus de l'expérience telle qu'elle est. Hein. Et ce refus, je l'associe dans mon vocabulaire et à travers ma propre expérience.
à ce que j'appelle le mode survie. C'est-à-dire que l'instant porte la mémoire d'une telle douleur, hein, qu'on peut appeler le vide, qu'on peut appeler voilà, oui, le vide d'amour, le non-amour quelque part, que c'est greffé en nous, c'est installé en nous, c'est construit en nous de manière intuitive, de manière réflexe, ce mode survie. Et ce mode survie ne peut que refuser l'instant, Mhm. toujours superposer une autre réalité que celle qui est. Hein. Et ce mode de l'interprétation dans lequel nous vivons habituellement, sans le savoir, est sans arrêt en fait superposé à l'instant tel qu'il est. On est toujours dans autre chose que ce qui est. Et si on regarde bien dans l'expérience intime, on a toujours ces petites phrases de ça aurait dû être autrement, ou ça devrait être autrement, ou l'autre devrait être autrement. On est toujours dans une superposition de ce qui n'est pas et avec un espèce d'idéal à atteindre, quelque part. Ou en tout cas, un idéal à rencontrer. Donc on est toujours dans une poursuite perpétuelle derrière un bonheur qui, en fait, finalement, nous file devant parce que le bonheur, il est simplement là, parce que nous sommes. Mhm. Oui, Donc ça, c'est une carrément. articulation qui se comprend par l'expérience, qui se rencontre, et c'est tout le sens des espaces que je propose aujourd'hui, qui sont de découvrir ça par soi-même, hein, Mhm. surtout pas à travers un dogme, surtout pas à travers une méthode ABC, etc., mais à travers une rencontre vivante, une rencontre intime avec soi. Oui, parce que tout est là à l'intérieur de nous et que du coup, il n'y a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur ou par des intermédiaires, que finalement, C'est parfois on exactement a ça. besoin de guides pour nous amener vers cet intérieur pour le voir. Mhm. Et c'est un peu ce que tu fais, enfin, c'est complètement ce que tu fais quelque part. Tu es un peu guide vers l'ouverture de conscience, on va dire. On peut dire ça comme ça, ouais. Mhm. Mais surtout pas, c'est important pour moi, c'est surtout pas une guidance, comment dire, sur une marche ascendante par rapport à la personne que je rencontre, mais au contraire, c'est une ouverture de cœur à cœur, Mhm. c'est une pleine ouverture, et qui fait qu'il y a une alchimie, j'ai envie de dire, qui se vit dans la relation, dans l'intime de l'être, qui fait que les choses se font, en fait. Mhm. Et tout à coup, il y a comme c'est comme si, enfin, je vais essayer de décrire par rapport à ce que tu dis et par rapport à ce que je sens. C'est comme si tout à coup, on entrait pleinement à l'intérieur de soi en conscience. C'est ça. Et l'intérieur de soi étant finalement la totalité de l'instant. Mhm. Hein. Parce que si tu veux, la nature du personnage, qu'on peut l'appeler, hein, c'est une histoire de vocabulaire, tout ça. Hein. Il s'agit Mhm. de juste comprendre ce qu'on met derrière les mots. Hein. La nature de ce personnage, de ce moi-je, hein, de cet ego, comme on l'appelle communément, c'est justement moi et. C'est-à-dire, c'est la séparation. C'est un moi très localisé, très fermé sur lui-même, et le monde extérieur. Alors que comme nous découvrons en fait cette nature profonde que nous sommes, nous découvrons finalement qu'il n'y a plus de moi. Il y a juste Mhm. l'expérience totale, ici, maintenant. Et en même temps, cet ego, il a besoin d'exister. Bien sûr. Et cet ego, c'est pas une mauvaise bête, hein, pour faire ça comme ça. C'est pour ça que j'emploie des mots comme les mots de survie. Dans Mhm. survie, il y a vie, hein, il y a tentative de vivre. C'est-à-dire que pour moi, le personnage, cette fonctionnalité qui s'est mise en place, elle porte la tentative d'être, sauf qu'elle ne peut pas la vivre. Hein. Donc on est sans arrêt dans la frustration, enfin souvent dans la frustration, dans une recherche d'expérience un peu, comment dire, qui nous apporterait ce bonheur tant cherché. Et puis ça, évidemment, ça arrive, mais ça arrive de manière éphémère. C'est-à-dire qu'une fois qu'une expérience est venue nous apporter une expérience sensible d'ouverture, hein, Mhm. euh, on va en chercher une autre. Et que Mhm. c'est sans fin, en fait. Et le fait que ce soit sans fin, c'est pas un problème. C'est juste que, ça c'est le mystère de la vie, à un moment donné, quand on a fait le tour quelque part de ces expériences extérieures à soi, il y a un appel qui est plus intérieur et qui ne coupe pas du monde, hein, mais qui nous fait profiter du monde tel qu'il est en étant déjà là dans l'instant. C'est-à-dire que le point de départ de l'expérience, c'est pas le point d'arrivée qui est attendu. Le point de départ, c'est ce que nous sommes, c'est maintenant. Et de là, Oui. on peut pleinement vivre la relation avec l'autre. De là, on peut pleinement Mhm. vivre, je sais pas moi, une balade en montagne, Mhm.
couper ses tomates, n'importe quoi. Hein, tout ce qui se présente à nous, en fait. Mhm. Être pleinement, du coup, dans ce qui est, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de résistance à ce qui est autour, à ce qui est vécu dedans et ni C'est autour. En fait, tout est vécu d'un seul bloc. c'est ça. Ouais. Mhm. Tu parles de résistance, hein, c'est complètement lié au refus dont on parlait tout à l'heure. Mhm. C'est ça. En fait, il y a un refus qui lâche, qui tombe, et il y a l'expérience qui s'ouvre à nous. En tout cas, on devient intégralement un avec l'expérience telle qu'elle est. Et dans ce bonheur simple, mais profond, Mhm. euh, joyeux, qui n'est pas une joie excitée, mais une joie profonde, Mhm. fait que l'instant, il est vécu pleinement. Mhm. Et Et à ton j'insiste, avis, c'est quoi qui nous fait résister? Qu'est-ce qui fait que qu'on résiste à cette pleine incarnation, à cette pleine conscience, à cette unité finalement de soi? alors, plusieurs réponses me viennent là tout de suite par rapport à ce que tu demandes. La première, c'est que cette entité à travers laquelle on s'est construite, hein, cette croyance à travers laquelle on s'est construite, euh, n'a pas envie de disparaître. Hein, il y a Mhm. une espèce de survie dans le sens de continuer à exister. Donc, il y a, souvent, les enseignements nous parlent, hein, d'une petite mort pour renaître à soi-même. Mhm. Ces termes-là, c'est de ça dont ça parle, hein. Tout simplement qu'il y a un aspect existentiel de nous-mêmes qui doit laisser place à autre chose. Mhm. Donc, ce personnage, on va l'appeler comme ça, cette façon d'exister, automatiquement, elle a peur de disparaître. Hein. Donc, il y a une peur vraiment à ce niveau-là. Et puis, une peur encore plus profonde, enfin, en tout cas, une blessure plus profonde qui se découvre à travers le cheminement et qui se transforme, c'est celle de la blessure de non-amour, Mhm. qui est, on pourrait dire, hein, c'est une façon de le dire, mais pour moi, c'est vraiment l'articulation, qui est la source de la création du personnage, de création d'émotions, Mhm. qu'on pourrait appeler la blessure d'amour, la blessure première. Hein. Alors après, il y a, j'ai envie de dire, des intuitions par rapport à ça. J'ai aucune vérité par rapport à ça, mais est-ce que c'est un lien avec ce qu'on pourrait appeler la naissance de l'âme? Hein. Est-ce que c'est un lien avec un aspect de notre existence avec un grand E dans d'autres vies, hein, qui a pu se vivre? C'est un mystère, c'est sûrement une combinaison de tout, hein. Et en Mhm. tout cas, une, comment dire, un aspect qui nous est rappelé dans cette vie-là, puisque quand on grandit dans le ventre de notre mère, hein, on est un avec la mère, et la vie relative nous fait vivre cette séparation, hein, donc nous rappelle à cette blessure d'amour. Mhm. Donc, tout est déjà là, en fait, présenté à nous, et euh, c'est c'est un grand mystère et à la fois une grande exploration vraiment de découvrir que ce cycle de vie, tel que nous le vivons, en fait, il vient nous proposer ce cheminement intérieur et il vient nous proposer de nous révéler à nous-mêmes. Donc, dans ce que tu dis et ce que je pense profondément, que je sens profondément, euh, l'amour est au cœur de tout ça. Exactement. Ah, mais complètement. Et en fait, il y a, si tu veux, ce que je rencontre souvent et qui me fait toujours un peu aujourd'hui sourire, c'est de voir comme le cheminement spirituel peut être vu comme une, pas une activité, mais quelque chose de séparé du reste. Hein. Mhm. Je fais ci, je fais ça, mais le cheminement spirituel, c'est le cheminement de la vie pour elle-même, en fait. Il n'y a rien de séparé à ça. Et j'invite simplement à découvrir à quel point tout ce que nous vivons dans le quotidien, tout ce que nous vivons dans nos rencontres, tout ce que nous vivons intérieurement, ça ne parle que d'amour. D'un amour blessé, d'un amour qui aspire à s'exprimer, d'un Mhm. amour qui aspire à se vivre, mais tout ne parle que de ça. Mhm. Et quelqu'un enfin, qui ne cherche pas à être aimé, Mhm. qui ne cherche pas à aimer, qui ne cherche pas à apaiser la souffrance, tout ne parle que d'amour, vraiment. Jusqu'à ce qu'on trouve l'amour à l'intérieur de soi et qu'on n'ait plus besoin d'aller le chercher à l'extérieur. C'est ça. Disons Mhm. que c'est ça, tout à fait. Cette rencontre en soi qui nous fait découvrir que ce qui était tant cherché à l'extérieur, c'était en Mhm. fait moi. Et donc, du Yes. coup, si tu veux, il y a plus d'effort à ne plus chercher à l'extérieur. Il y a un éclairage vraiment Mhm. qui s'opère en soi sur tous ces mécanismes de survie, de tentative de vivre, qui cherchaient cette réponse à l'extérieur.
et par un moyen de s'y prendre, ce qu'on peut appeler une pratique, mais je préfère le terme et moyen de s'y prendre, permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre ces réflexes qui vivent en nous, qui nous submergent des fois, qui nous embarquent dans des situations pas possibles, et finalement qui portaient ce message premier qui était d'une tentative de vivre, d'une tentative d'exister. Un exemple tout simple, c'est cette fameuse demande de reconnaissance, qui fait Mhm. voilà, souvent un peu jaser. Mais si on s'arrête un petit peu avec ça, qu'est-ce qui demande d'être reconnu tant chez une personne? Quelqu'un qui demande, un enfant qui demande à quelqu'un, à sa mère, même une grande personne qui demande cette reconnaissance. Qu'est-ce qui demande à se reconnaître si on s'arrête vraiment avec ça? Mhm. Une demande de reconnaissance qui est souvent péjorative, elle devient finalement un fil conducteur à cette intériorité qui demande à se reconnaître. Mhm. C'est comme un fil d'Ariane, c'est comme je ne sais plus comment on l'appelle, mais ce fil qui nous amène, qui nous ramène en nous. C'est c'est vraiment, c'est vraiment une autre manière de découvrir en fait euh, la vie telle qu'on la vit, c'est-à-dire une manière de découvrir que tout ce que nous vivons nous parle de cette essentialité que nous sommes. Mhm. C'est, euh, comme dirait un ami, c'est vivre sa vie de plus en plus consciemment. Mhm. C'est-à-dire que plutôt que d'être une balle de ping-pong qui rebondit dans tous les sens en fonction des événements, c'est d'être de plus en plus présent au cœur de sa vie. Mhm. Tout à fait. Mhm. Yes, c'est bien beau tout ça, carrément. Et tu parlais tout à l'heure de ces personnages. Et finalement, à partir du moment où le personnage il est vu, Oui, le personnage qu'on joue, il est vu, il est plus menti, parce que je crois que souvent, en fait, ce que je perçois en fait très très fort actuellement, c'est quelque part le mensonge qu'on se joue, qu'on se fait à soi-même en fait, dans se mentir à soi en jouant quelque chose qui n'est pas réellement ce qu'on est, mais comme tu disais, pour la reconnaissance, pour être aimé, etc. Et à partir du moment où ce personnage il est vu, il est reconnu et qu'il commence à être accepté et accueilli, il y a quelque chose qui change puisqu'on ne devient plus attaché à ce personnage, on finit par l'aimer, l'accueillir tel qu'il est. Il y a quelque chose comme ça. complètement. Mm. Oui, tout à fait. Et ce personnage, parce que les traditions portent des fois des termes un peu rudes, comme de supprimer ou de supprimer l'ego, ou des termes comme ça qui sont un peu pour moi rudes, voilà, pour reprendre ce terme-là. Et en fait, moi, dans la pratique qui est la mienne, dans cette rencontre qui s'est faite en moi, c'est au contraire une dimension réconciliatrice. Il y a vraiment la dimension du cœur, c'est-à-dire que ces aspects de moi, ces aspects de moi, c'est-à-dire ce personnage, cette tentative d'être qui s'exprimait, euh, qui est vu, qui est reconnu dans l'expérience, parce que dans vu, on pourra s'arrêter un petit peu là-dessus, mais c'est un mot pour moi qui est très, très profond. À partir du moment où c'est vu, où c'est accepté, en fait, c'est comme faire du pot à pot, vu qu'on a fait de l'autonomie ensemble, c'est vraiment faire comme du pot à pot avec cet aspect de nous-mêmes, en fait. Donc, il n'y a plus Mhm. rien à supprimer, il n'y a plus rien à condamner, au contraire. hein. Et c'est d'ailleurs pour moi tout le sens d'une voix non duelle. La voix non duelle, elle rassemble, elle invite à l'unité. Elle sépare surtout pas parce qu'il y a quelque chose qui gêne, au contraire. Elle réconcilie. hein. Mhm. Et, et voir, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire que ce terme voir, c'est faire l'expérience présente de l'expérience telle qu'elle est. C'est-à-dire que on peut voir comme observer d'un peu loin. Tu peux voir comme, par exemple, je prends un exemple tout bête, mais assez parlant, tu peux voir comme cet abricot qui est devant toi, il est beau, il a l'air beau. Mais tu peux le voir comme une observation. Et puis en le goûtant, tu peux voir, tu peux reconnaître comme sa saveur elle est exquise. Mhm. D'accord? Pour le voir, il s'agit d'en faire l'expérience. Autrement, Mhm. si on n'en fait pas l'expérience, c'est pas voir, Mhm. c'est observer. hein, Dans les termes que j'emploie et souvent qui sont employés dans la spiritualité. Voilà. Donc, si tu veux, c'est comme un autre exemple que je peux prendre, si ça peut parler, c'est celui de la piscine. C'est-à-dire que notre manière de fonctionner habituelle, c'est la manière de fonctionner à travers le personnage sans le voir, c'est de se retrouver à la piscine, de voir le thermomètre, je dis n'importe quoi, mais à 28 degrés, par exemple, allons-y, soyons confortables,
et de s'imaginer, en fait, enfin, de se dire, ah oui, l'eau, elle est bonne, Mhm. quitte même à avoir une expérience sensible, là, à ce moment-là, c'est-à-dire une sensation dans le corps parce que l'eau, elle est bonne. Mais en fait, si on regarde, tout ce qui est vécu à ce moment-là, ce n'est que que l'interprétation. C'est que Mhm. l'idée, l'eau, elle n'a jamais été rencontrée encore. Là. Donc notre manière de fonctionner, et qui nous fait vivre des choses, hein, parce que justement, si l'eau, je dis n'importe quoi, mais si l'eau était à 18, si on voyait le thermomètre à 18, on pourrait se faire déjà un film intérieur avec une sensation que l'eau est froide, hein, et même un frisson dans le corps. Ça, c'est notre manière de fonctionner. La manière d'être, c'est vraiment de rencontrer l'eau telle qu'elle est. C'est-à-dire libre du futur, libre du passé, de vivre cette expérience de l'eau, de la rencontrer telle qu'elle est au présent, Sans la penser avant. sans la penser avant. Mm, carrément. Ouais, je trouve que c'est d'ailleurs un très bon moyen pour rentrer dans l'eau froide. Non. Et simplement, hein, quand on rentre dans sa douche, quand on goûte un petit peu l'eau le matin, c'est une expérience qui peut s'inviter à nous vraiment souvent Mm. et qui nous permet vraiment de voir à quel point nous fonctionnons plutôt que d'être simplement dans le goût de l'expérience libre telle qu'elle se présente à nous. Mm. Parce De qu'en fait, rencontre, quelque part, c'est le mental qui prend le pas et qui va de l'avant. C'est lui qui est prioritaire dans notre fonctionnement. c'est ça. On est, comme on dit, identifié au mental. Mm. Et que nous fonctionnons à travers le mental sans le voir, Mm. sans en avoir conscience. Et quand on en prend conscience, ben, on se rend compte à quel point, et quand je dis à quel point, c'est pas dramatique, hein, c'est juste à quel point ça nous saute aux yeux, Mm. euh, nous sommes pris dans ce fonctionnement-là. Et le fait de le voir, le fait d'en faire l'expérience, hein, c'est encore une fois en faisant l'expérience de ce fonctionnement qui arrive, là, de cette réactivité qui arrive, c'est en faisant l'expérience qu'on peut vraiment la découvrir et du coup la laisser aller, s'en libérer. Mhm. Yes. Donc c'est toute une approche, hein, c'est toute encore une fois, une pratique, mais dans le sens, une manière de se rencontrer, une manière de se découvrir, une manière de se connaître. Parce que quand on parle de connaissance de soi, il y a cette connaissance de ce qui se reconnaît, de cette profondeur, hein, de l'être, comme on l'appelle, et qui passe aussi par la connaissance de tous ces aspects fonctionnels qui nous constituent et dont on peut petit à petit vraiment se libérer. Qu'est-ce que ça a changé tout ça dans ta vie? Toute Ah, cette tout, découverte et ce cheminement. absolument tout. Dans la première partie de ma vie, pour l'appeler comme ça, euh, ma vie n'était enfin, oui, alors, je veux dire que, mais c'est peut-être exagéré, mais en tout cas très douloureuse. Très douloureuse parce que avec cette aspiration profonde de quelque chose que je sentais en moi, mais que le monde ne me présentait pas, Mhm. ce que je découvrais dans ma famille ne me présentait pas. Euh, et cette découverte avec l'enseignement je peux le nommer, hein, l'enseignement d'Arnaud Desjardins, quand on avait 19 ans, qui a été une première révolution, parce que ça m'a ouvert au fait qu'il y a autre chose que cette vie comme on me la présente, en fait, il y a une autre possibilité. Et puis la rencontre aussi avec la grande Ama, je sais pas si Mhm. euh, voilà, qui a été cette démonstration d'amour libre, vraiment. Et puis donc petit à petit le chemin qui s'est fait à travers les vicissitudes de la vie, à travers la façon dont je me laissais encore embarquer dans différentes situations de relations, de travail, etc. Et jusqu'à ce que, effectivement, il y a une manière de s'y prendre qui est venue me rencontrer et qui m'a permis ce retournement intérieur, qui a permis ce retournement intérieur, qui a permis à cette profondeur de se révéler vraiment dans l'expérience. Et, euh, et voilà, et dans l'articulation, si tu veux, de tout ça, c'est opérer en moi une manière de m'y prendre, une manière de, oui, de m'y prendre, une manière de me rencontrer, une manière de m'ouvrir à ce que la vie me propose au présent, Mhm. et avec clairement un cheminement qui continue, hein, évidemment. Je ne me prétends absolument pas arriver où que ce soit, mais au contraire, dans une profonde humilité de la vie qui me rencontre et qui continue à me permettre de faire cette place en moi. Voilà, et avec vraiment un goût, euh,
un goût de l'instant de plus en plus expansé, on est comme ça, de plus en plus libre, Mhm. plus simple finalement. On a tout Est-ce, simplement simple. ouais. Est-ce que tu as l'impression que le fait d'accompagner, de guider les autres aussi vers leur propre cheminement, Mhm. que ça te permet à toi d'avancer encore plus loin? Oui, on peut dire comme ça, bien sûr. Disons que parfois, ce qui se révèle chez les autres, pour le dire comme ça, de manière très simple, me permet de mieux affiner des choses qui sont en moi. Donc c'est déjà à ce niveau-là. Et puis tout simplement, dans cette rencontre intime que nous vivons dans ces rencontres-là, qu'elles soient individuelles ou en groupe, euh, il y a une telle richesse de cœur, il y a une telle richesse de profondeur que euh, on est vraiment, j'ai envie de dire, au cœur de la pratique. Et donc Mhm. ça continue vraiment à me nourrir, c'est-à-dire, comme le dirait un enseignant, que pratiquer, c'est être. Hein. Mhm. Vraiment vivre cette dimension de soi. Hein. Et du coup, pour faire une toute petite passerelle par rapport à ce que tu as demandé tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé vraiment aujourd'hui, c'est que, euh, et ça c'est vraiment complètement vrai, c'est-à-dire il y a plus quelqu'un qui pratique pour arriver à un résultat. Je vis en fait l'expérience dès que c'est présent dans l'instant, et je peux dire vraiment il y a une ouverture, il y a un accès à cet instant comme il se propose, Mhm. de plus en plus libre. Et ça change tout c'est l'expérience de l'eau, en fait, dont je parlais tout à l'heure. Hein. D'être dans l'expérience sensible de l'existence qu'elle se propose. Euh, voilà, ça veut pas dire que c'est absolument calme, hein, Mhm. que tout est tout le temps, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de refus à ce qui se présente. Ça s'est vécu complètement différemment. Mhm. Ça, exactement. C'est la manière de le vivre qui change tout. Mhm. Carrément. Et vraiment, le corps, c'est un vaisseau sublime pour... finalement, Ah, on se rend compte à ce moment-là que le corps est un vaisseau sublime pour vivre cette expérience, du coup. ah, mais complètement. Mm. C'est même le vaisseau que nous sommes, entre guillemets, venus choisir. Mm. Ah, c'est la forme qui nous permet, en tout cas, cette révélation, cette évolution, cette rencontre intime. Ça, pour moi, c'est très clair. C'est-à-dire que nous sommes venus, enfin, nous sommes en tout cas, enfin, nous sommes venus, peut, on peut dire les choses de différentes manières, mais en tout cas, on peut faire le constat là tout de suite dans ce que nous vivons, dans cette incarnation finalement éphémère, hein, sous cette forme-là, que ce corps vient vraiment nous permettre, en tout cas moi me permettre, de découvrir en fait qui je suis, hein, de découvrir Mhm. c'est c'est souvent un peu sensible ça hein, dans différents enseignements parce que dans l'Advaita Vedanta notamment, on nous dit que nous ne sommes pas ce corps. Hein. Ouais, Ça a été repris, repris, repris. En fait, ce qu'il dit à la base, c'est que nous ne sommes pas que ce corps. tout à fait. Mhm. Dans l'instant, là, tout de suite, nous habitons ce corps. Donc, ce que nous Mhm. sommes dans notre globalité ici sur Terre, ce corps fait partie de ce que nous sommes. Mhm. Nous sommes tout Et ça. Mhm. tout ça. Mhm. Et c'est en étant tout ça, justement, qu'on vit cette liberté d'être. Yes. C'est-à-dire que, avec cette conscience de la présence que je suis en ce corps, en même temps, en vivant dans ce corps. C'est d'accueillir tout, finalement. Tout ce qui se C'est ça. passe, tout ce qui nous traverse, c'est ce qui est. Mhm. En fait, finalement, quand on parle de réalisation, quand on parle de cheminement spirituel, euh, quand on parle de tout ça, finalement, on parle que d'amour. Hein. Yes. C'est Je suis bien l'amour qui d'accord. se cherche. Ça, hein. Et ce Mhm. qui est incroyable aussi, c'est que cette vie qui nous rencontre, c'est l'amour qui se met à disposition pour se chercher lui-même. C'est-à-dire que il n'y a pas la vie spirituelle ou la vie qui irait vers un sens et puis l'autre vie qui va dans l'autre sens. Ça n'existe pas, Mhm. ça. Toute existence est la vie. Tout ce qui Mhm. nous rencontre est la vie sous toute sa forme. Et ce qui nous rencontre, comme dirait Christiane Singer, que je crois dans mon cœur, la vie n'est pas là pour nous écraser. Et moi-même, j'ai envie de dire, de rajouter que la vie est là pour nous élever. Donc, Mhm. ce qui nous rencontre, même si au premier abord, ça nous paraît difficile, et cette difficulté, elle est surtout liée à la résistance que portons nous, cette vie qui nous rencontre dans l'instant, elle est là pour nous. Elle nous invite à mieux nous comprendre, elle nous invite à mieux nous découvrir.
et nous invite en notre fort intérieur, en notre, notre sacré, en notre présence, Encore en notre faut-il entrer dedans, oser entrer dedans. oser l'incarner, vraiment, oser le Ouais, vivre. carrément. Et est-ce que du coup, avec tout ça, tu as encore des rêves? C'est intéressant ce que tu dis parce il y a encore peu de temps, là, on va dire dans les 2 dernières années, j'avais une inspiration qui me tenait à cœur et qui prenait beaucoup de place. Pour moi, c'était de créer, ou en tout cas de participer à un centre, tu vois, un centre, un lieu, ce qu'on pourrait appeler un ashram, c'est-à-dire un lieu vraiment dans cette dynamique. Et voilà, et à travers tout ça, j'ai rencontré en fait en moi ce qui portait à travers le rêve un désir de ce qui n'est pas là finalement, tu vois, dans quelque chose qui me déportait de moi dans une aspiration, mais quelque chose finalement qui crée en moi une tension, hein, voilà. Et puis en fait, ce désir profond, en fait, s'est transformé en un tout possible. C'est-à-dire que si ça arrive, si ça arrive pas, ça arrive pas. Et finalement, s'il y a un désir profond qui est là, c'est de faire de la place à ce goût, justement, de non-désir qui est là, mais un goût de non-désir qui n'est pas vide, au contraire, hein. Quand je dis non-désir, c'est non-désir d'autre chose que ce qui est là. Voilà. Et c'est ce goût de la présence, il est tellement puissant, enfin, il est tellement, il est tellement là, enfin, il est tellement complet, voilà, c'est ce que je cherchais. Il est tellement complet que finalement, euh, je me rends compte que des désirs qui pourraient être comme un but ou quelque chose d'important à atteindre, s'effacent de plus en plus, vraiment. Voilà. Le seul Donc, désir est de vivre. pardon? Ton seul désir reste de vivre Ouais, c'est pleinement. ça. Mhm. Ça fait pleinement la simplicité de l'instant, finalement. Mhm. Et Ouais. que je sois là chez moi, que je sois à l'autre bout du monde, que je sois devant l'écran de cinéma, c'est, en fait, il y a évidemment une manière de vivre l'instant qui s'adapte, Mhm. mais si tu veux, l'état intérieur est de plus en plus, euh, je constate vraiment, est de plus en plus libre, ouvert et complet où que je sois. Mhm. C'est-à-dire que si je pars au bout du monde pour un voyage, ça ne rajoute rien, ça n'enlève rien. Tu vois? Voilà. Est-ce que, du coup, ce sera peut-être ma dernière question. Euh, Est-ce que cette histoire de nouveau monde, euh, elle te parle et est-ce qu'elle te parle dans le sens où elle est intérieure à soi plutôt qu'extérieure? Grand sujet. Disons que c'est intime et c'est surtout pas jugeant, c'est au contraire, dans une compassion, j'ai l'impression que dans les gens que je rencontre, dans ce que je peux voir, que cette attente d'un nouveau monde, elle porte l'aspiration toujours encore à nous rencontrer nous-mêmes, mais elle reste encore portée sur l'extérieur, hein. Mhm. Ça ne veut pas dire que des choses peuvent, et puis à mon avis, sont en cours d'un profond changement de notre existence, hein, je veux dire relative. Mais pour le dire comme ça, tant que on attend ce changement extérieur pour pouvoir vivre ce bonheur intérieur, je pense que nos générations peuvent attendre encore longtemps. Mhm. Tu vois, et partir de là, hein, quand j'ai partir, c'est continuer, mais en partir de cette forme corporelle, euh, finalement avec quelque chose qui n'a pas complètement répondu en soi. Voilà. Donc, je crois vraiment, et c'est pas réducteur, au contraire, hein, parce qu'encore une fois, cette découverte intime, elle l'ouvre, elle enferme Mhm. pas, elle ouvre au monde. C'est vraiment cette rencontre intime et ce cheminement profondément intérieur qui va permettre ce nouveau monde. Et Mhm. pas un nouveau monde qui va nous permettre de mieux vivre, Donc le nouveau monde, il est plutôt dedans que dehors, quoi. complètement. Il est Mhm. vraiment dans cette urgence, pour l'appeler comme ça, Mhm. de ce cheminement intérieur, hein. Et comme disait Arnaud Desjardins, le 21e siècle sera spirituel ou pas. Dans le Mhm. sens,
dans le sens que, voilà, c'est à chacun de vraiment de prendre la responsabilité de cette transformation intérieure, de cette vie Mhm. intérieure, et que tant que, c'est une manière de dire, hein, une manière de parler, tant que cette responsabilité, cette maturation intérieure ne se vit pas, de mon point de vue, il n'y a pas grand-chose qui peut changer dans mon lifestyle. Mhm. À part des mai 68 ou des choses comme ça qui vont créer, enfin, qui vont créer des changements dans une immédiateté, dans un côté éphémère des choses, mais qui n'est pas cette transformation du monde à travers Mhm. à travers l'élévation des gens dans cette rencontre de qui ils sont. Yes, merci beaucoup pour ce partage, Merci euh, à toi. Raphaël. Donc, toi, tu accompagnes les gens vers leur cheminement. Donc, on mettra les informations sous la vidéo pour que les gens puissent te joindre si elles le souhaitent. Et est-ce que tu aurais envie de donner un dernier, enfin, je dis beaucoup de choses déjà, hein, mais un dernier petit message pour ceux qui n'osent pas encore se retourner vers eux-mêmes? Mm. Euh, Toi, il y a ta chaîne YouTube que tu as appelée Ours au monde, et j'aime beaucoup cette appellation. Et le message, c'est simplement d'oser être, Mm. d'oser être, vraiment, d'oser dépasser la croyance de qui vous êtes. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, nous sommes bien autre chose. C'est autre chose, c'est pas quelque chose à atteindre, mais à reconnaître en nous. Enfin, oser vivre cette plongée intérieure. Vraiment. Je l'appelle. Magnifique. Merci pour ce beau message et ce beau moment, Merci à toi, Corinne, vraiment. Raphaël, et puis à bientôt. À bientôt.